Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour. Découvrons les titres. Depuis décembre 2021, les usagers de l'axe stratégique à Gonzagueville à Trècheville vivent un véritable calvaire. Entre embouteillages monstres et explosion des coûts de transport. Depuis ce mercredi 19 mars, cette souffrance n'est plus qu'un mauvais souvenir. L'échangeur d'Akwaba est enfin disponible. Et puis, en République démocratique du Congo, le M23 boycotte les négociations après les sanctions prises par l'Union européenne. Mais un cessez-le-feu a été évoqué lors d'une rencontre secrète entre Tshisekedi et Kagame. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Depuis décembre 2021, les usagers de l'axe stratégique dépendant Gonzagueville à Trècheville vivent un véritable calvaire entre embouteillages monstres et explosion des coûts de transport. Depuis ce mercredi 19 mars, un autre échangeur pour fluidifier le trafic est désormais mis à la disposition des usagers de la route. Après plus de 3 ans de travaux, l'échangeur du carrefour Akwaba, infrastructure majeure pour la circulation de la zone sud du district d'Abidjan, est maintenant ouvert. Ce projet d'un coût global de 26 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale représente une avancée cruciale pour désengorger l'axe stratégique dépendant de Gonzagueville à Trècheville. Un cri de cœur dans ce journal. Grace, jeune dame de 35 ans et mère de 2 enfants, a un quotidien marqué par l'inquiétude. Sans domicile fixe depuis plus d'1 an et courbée par les difficultés de la vie, cette mère appelle au soutien des âmes sensibles. Son cri au micro de notre reporter. Bienvenue Kwao. Dans ce bidonville, situé dans l'extension de Bingerville, nous retrouvons Grace, une survivante. Elle a survécu au coup d'un conjoint violent et à un déguerpissement relatif à l'embellissement du district d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est la vie de ses enfants qu'elle désire embellir. Bité, papa de mes enfants. C'est dans ça qu'il y avait le premier enfant. Vraiment, il n'a pas montré son caractère. Et quand j'ai pris deuxième, c'est là qu'il a commencé à se montrer son vrai visage. Et c'est dans ça, j'ai pris grossesse de deuxième. Et il m'a porté main. Il m'a porté main m'évanouir. Et quand j'étais évanouie, c'est Dieu qui a fait grâce. Et puis je vis aujourd'hui. Il y a un monsieur que je ne le connais pas qui a sauté clôture. Et puis maintenant, il est venu appeler police pour qu'ambulance vienne me chercher. Et dans ça, il a pris mon portable, tout, il a fui. Jusqu'à aujourd'hui. Enceinte de 9 mois et déjà mère d'un jeune enfant, Grace accouche faute de moyens dans la maison d'une connaissance qui, quelques jours plus tard, la met à la porte. À cause de mon fils, il ne reste pas tranquille. Donc c'est dans ça, elle nous a mis au dehors à 5 h du matin dans la pluie, en juin. Donc on a dormi au dehors pendant des jours. Et les enfants, vraiment, j'ai pleuré. De retour dans la rue, son nouveau-né malade dans les bras et son petit garçon à ses côtés, Grace crie son désespoir et trouve refuge chez la vieille Apia. Vendeuse de médicaments traditionnels, elle-même sans grands moyens et vivant dans des conditions précaires, la vieille Apia a consenti à lui apporter le soutien qu'elle peut. Un matin, elle est venue me trouver avec son enfant. Elle m'a dit de l'héberger qu'on l'a jeté dehors, 5 h du matin. C'était elle seule, je n'allais pas accepter. Mais quand j'ai vu le bébé dans sa main, bébé de 2 mois ou bien 1 mois et quelques là, j'ai dit, à moi, donne-moi ton bagage, j'en vais aller chez moi. Celui-là est ma petite fille avec elle et puis son fils. Même pour manger, c'est difficile. Je dormais au dehors, puis elle a eu pitié de moi. C'est dans ça qu'elle est venue vraiment pour dire qu'il faut venir dormir. Et que chez moi, elle remplit beaucoup, mais comme mes enfants sont allés au village, il faut rester ici un peu. Aujourd'hui, Grace sollicite l'aide des personnes de bonne volonté afin de nourrir ses enfants, leur apporter les soins de santé adéquats et les scolariser. Pour manger même, c'est pas facile. Depuis même matin, mais c'est pas facile même. Je n'aime pas manger, c'est pas facile. Mais aussi, vin d'hygiène, ça marche pas comme ça. Pour que mes enfants portent abîmer ces problèmes, on n'a même pas moyen. Petit lot, là, on peut les gérer. Tous les bassins sont vides.
On a oublié d'avoir l'argent pour partir payer, il n'y a pas l'eau. Vraiment, on souffre. Donc vraiment, je demande pardon, je demande aide. Vraiment. Sans un sou, Grace quitte chaque matin son refuge, accompagnée de son fils Abias et sa fille Merveille au dos. Avec ses 2 enfants, elle arpente les rues de la commune de Bingerville, espérant trouver un petit boulot pour les nourrir. Des situations qui ne doivent plus exister de nos jours. La période du jeûne, un moment de faible revenu pour les coiffeuses. Les clients se font de plus en plus rares. Dans les communes de Marcory et Koumassi, nos reporters Aziz Daramé et Jules Tonia sont enquéris de leur réalité en ce temps de Ramadan. À une dizaine de jours de la fin du Ramadan, c'est un véritable moment de vache maigre que traversent les coiffeuses de la commune de Marcory, quartier sans fil. Cette période-là, vraiment, c'est pas facile. Le marché est vraiment dur. Mais avec la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir un peu. Sinon, le marché est vraiment sec. Souvent, on vient s'asseoir jusqu'à on s'en va comme ça, sans travailler. Souvent aussi, par la grâce de Dieu, on trouve au moins 2 clientes à 3 clients. Cette période difficile pour les coiffeuses est une bouffée d'oxygène pour les clientes. Je suis venue, il n'y a personne. Je n'ai pas fait grand quoi. Comme je suis seule là, je peux lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela et pour que ça soit bon quoi. Elle prend son temps aussi pour pouvoir bien tresser. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Autre salon, même réalité. Ici, point de clientes. Actuellement, nous sommes dans un mois de jeûne, il n'y a pas de clients. Souvent, on peut avoir une cliente par jour, mais à l'heure là, et puis avant, bon, il n'y a pas de clientes, on ne gagne pas de clientes. On ouvre le magasin, le soir aussi, on rentre, il n'y a pas de clientes par rapport à avant. Dans la commune de Koumassi, des coiffeuses se sont converties en vendeuses d'œufs bouillis, de caramel et de beignets. C'est la réalité là, vous avez vu. Le salon est vide, donc on est obligé de vendre un peu d'œufs, torfilles, les soupes, les jus, l'eau, pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour payer le magasin, tout ça. Avant, ça allait bien. Avant, alors comme ça, vous allez nous trouver, on est en train de travailler fort. Mais maintenant, là, même quand on vient dormir, jusqu'à vous-même, vous avez constaté ma collègue en train de dormir. Plus que quelques jours et ces difficultés seront vite oubliées. Les salons de coiffure pourront renouer avec l'affluence. Comment est-ce que les jeunes célibataires vivent cette période de jeûne à 4 h du matin et à 18h30 pour la rupture? Ce reportage que vous allez suivre montre la situation réelle de ces derniers. Ido Fofana, Jules Tonia. À Bobo PK18, il est 3 h du matin. Ali, la trentaine révolue, est déjà réveillé. Célibataire, il se prépare pour la prise du saoul, le petit déjeuner du jeûne. Au menu, des omelettes et du café. Faire seul toute cette cuisine dans ce mois de Ramadan, un véritable casse-tête pour ce jeune célibataire. Généralement, je me réveille à 3h, 3h40 pour me préparer. D'ici 4h30, 4h50, c'est fini. Le fait d'être seul, c'est pas facile aussi. On doit te réveiller tôt pour pouvoir faire quelque chose à manger. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas des trucs que tu veux manger, tu vas sortir pour acheter quelque chose pour pouvoir jeûner avec. Il y a des jours où on se réveille tardivement, ça trouve qu'il est déjà l'heure. On essaie de faire un jeûne sec. Pour mettre fin à cette vie, Ali entend changer sa situation matrimoniale très prochainement. Pour le ménage, il y a 2 jours, soit le samedi ou dimanche. Je prends le temps pour nettoyer la maison. Souvent, il y a des soeurs qui lavent les vêtements. Sinon, pour la maison, c'est moi j'en prends soin, au fait. Un jeune musulman, à un certain âge, tu dois penser à te marier aussi. Puis, ce sera très bon pour moi aussi. Je pourrais aller au travail ici et bien, je ne serai pas obligé de forcément acheter quelque chose à rentrer. Parce que madame est là, elle pourra prendre le temps de faire tout ça. Autre quartier, même réalité. Il est 4h30 et nous sommes à Abobo Centre. Célibataires, Mohamed et Salif, obligés eux aussi de se prendre en charge pour le petit déjeuner du jeune. La prise du saoul, un moment délicat pour eux. Quand tu ne vis pas avec les parents, tu dois te démerder pour avoir à manger. Bon, aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Nous ne sommes pas vite réveillés. À cause du contretemps, on n'a même pas pu voir la voisine pour chauffer la nourriture pour nous. Voilà, on était obligé de manger le plat froid comme ça.
Est-ce que vous voyez? On n'a même pas de l'eau. Donc on est obligé d'aller chercher de l'eau avant d'aller à la prière. Comme Ali, ils entendent très bientôt régulariser leur situation. L'assiette sale qui est déposée là, on ne peut pas dire. C'est très difficile. Souvent, c'est les jeunes filles qui prennent, elles lavent. Souvent, on est obligé d'appeler les gens pour laver, ou bien pour balayer, ou bien pour laver nos habits. En tout cas, ce n'est pas facile. Mon plus grand souhait, c'est que le ramadan prochain, à l'heure ainsi là, s'asseoir à côté avec ma femme. Parce que la vie avec une femme, c'est très différent. Voilà. C'est qui va faire la nourriture, chauffer la nourriture, te réveiller, t'as venu manger. T'es un peu comme un roi. Dans cette cour, tous ces hommes sont célibataires. Ils s'activent à avoir de quoi se mettre sous la langue pour le repas de 4 heures du matin. Le mois de Ramadan sonne comme une souffrance pour les célibataires. Ils doivent concilier tâches ménagères, prières et boulot. Et quand arrive l'heure de la rupture, les kiosques à café, très convoités par ces derniers, ils sont tous présents dans ces espaces publics, entre amis, frères ou tout seuls, pour partager café, beignets, bouillie, entre autres. Le mois de Ramadan, évidemment, il y a trop de contraintes, donc ce n'est pas facile aussi pour nous les célibataires. On compte vraiment se marier, Inch'Allah. Karim, lui, est un habitué de cet espace. Rompre son jeûne dans un café express, une manière pour Karim de ne pas se sentir seul. On est beaucoup ici, tous ceux qui sont remplis là, c'est des célibataires. On se croise au café, puis chacun essaie d'envoyer ce qu'il peut envoyer, puis voilà, on se croise ici, puis on va ensemble. Rompre son jeûne dans les kiosques à café, à domicile ou dans la circulation, les célibataires espèrent améliorer leur situation et fonder une famille afin de profiter pleinement des mérites de ce mois béni de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Un moment de partage et d'unité, la rupture du jeûne chez le musulman se veut fraternelle. Dans la commune de Koumassi, les scouts musulmans, dans une atmosphère conviviale, ont organisé une rupture collective du jeûne en invitant les passants à partager des repas au coucher du soleil. Assistant Diara, Cécilia Bassolé. La rupture du jeûne prévue au coucher du soleil trouve souvent les fidèles musulmans dans les embouteillages ou dans des conditions peu favorables. Pour permettre à tous de passer ce moment en toute quiétude, chaque soir, aux environs des 18h, le groupe islamique de la commune de Koumassi, l'un des groupes phares des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, invite passants et parents des malades à partager des repas. Cette année, nous sommes limités seulement à 2 communes, la commune de Koumassi et puis la commune de Makouri. Je dis merci à la communauté musulmane et non musulmane qui sont vraiment réceptifs. Ces repas soigneusement préparés sont proposés aux jeûneurs autour du grand carrefour de Koumassi. Une action saluée par la population. Depuis le début de ce Ramadan 1446 hégire, les scouts musulmans de Côte d'Ivoire sont sur tous les fronts. Dans les villes comme dans les villages, ils permettent aux jeûneurs de vivre ce moment dans la bonne humeur. Cette action, une tradition de plus de 2 décennies, ils comptent la pérenniser. La communauté musulmane des douaniers de Côte d'Ivoire, Comudo, promeut la cohésion sociale et religieuse lors d'une rupture collective. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, de spiritualité et de fraternité. Notre communauté étant basée sur le renforcement des liens de fraternité et de solidarité, nous avons bien voulu, à cette période de haute spiritualité, organiser cette activité pour mieux renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre nos membres et tous les personnels douaniers et non douaniers qui exercent au niveau de l'administration des douanes. Ce rendez-vous, une occasion de partage des repas entre fidèles dignitaires, leaders musulmans et chrétiens. Elle permet aussi d'entretenir la flamme du dialogue interreligieux. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, encourage l'idée. Nous avons été honorés par la communauté musulmane des douaniers pour participer à une rupture. Mais une rupture a un contenu spécial parce que c'était aussi le lancement de mobilisation de fonds pour la construction du complexe islamique. Mosquée, centre de formation, centre de retraite des douaniers. Et nous sommes heureux. Nos prières accompagnent nos frères de la douane. Toute initiative qui va dans le sens du raffermissement de la cohésion au sein de l'administration ne peut être qu'encouragée. Et c'est dans ce sens-là que le directeur général m'a mandaté de venir le représenter. Cela va
contribuer à apaiser le climat social au sein de l'administration. Le jeûne du Ramadan et le carême chrétien se croisent comme pour dire que nous sommes enfants de même père. Et de ce fait, nous devons conjuguer nos efforts dans la prière, dans la pénitence, l'aumône, pour que Dieu, voyant nos efforts de tous les jours, puisse agréer nos prières et favoriser l'instauration d'une paix véritable dans le cœur de chacun. Pour maintenir la cohésion sociale et la cohabitation fraternelle, de nombreuses communautés multiplient les ruptures collectives. Cette rupture collective traditionnelle organisée par les réseaux d'asile. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, les négociations en Angola ont été boycottées par le M23 à la suite des sanctions prises par l'Union européenne. Mais les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés dans le plus grand secret à Douala, où ils ont discuté d'un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.